En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc on nous parle de décisions à prendre. Très bien. Et ensuite, ça continue et ça confirme. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Magnifique. Là, on vous dit de prendre tout simplement une décision avec votre cœur. Alors, très bien. Est-ce que... Oui, non. Alors, je range cet oracle-là et j'ai pris l'autre oracle, Lumière de Fée. Non, c'est pas Lumière de Fée, c'est l'oracle du Pays des Merveilles, pardon. Je me mélange les pinceaux. Donc, on va compléter avec l'oracle du Pays des Merveilles pour savoir quels sont les autres messages si nous avons plus de précision. Voilà, et ici nous avons deux cartes complémentaires. De plus en plus curieux, découverte, enquête, étrangeté et curiosité. Mhm. Et enfin, persévérance, effort intense et progression. Bon, de toute façon, là, vous sentez que les choses se transforment dans cette relation, mais ça vous laisse interloquer. Vous vous posez beaucoup de questions et vous vous demandez si ça vaut la peine de continuer ou si il est préférable d'arrêter. Là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est prenez la décision avec votre cœur, hein. C'est ça le plus important. On le sait que le mental perturbe beaucoup, mais c'est votre cœur qui doit être la priorité. C'est lui qui doit vous guider. Alors, on va prendre le Véline pour savoir dans cette situation, en fait, comment se passe clairement cette situation dans votre vie. Bon, déjà, la première carte qui sort, c'est la carte du feu. Alors le feu, ça peut être les conflits, ça peut être la passion aussi, hein. C'est une relation. Alors là, ce que j'entends, c'est que c'est une relation très, très, très intense. Et c'est pour ça hein, que ça vous interroge autant, c'est pour ça que vous vous posez tellement de questions. C'est pour ça que c'est pas facile aussi de prendre une décision concernant justement, votre autre, est-ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Ici, nous avons la réussite et nous avons la famille. Bon, écoutez, réussite et famille, de toute façon, vous, ce que vous voulez, c'est du sérieux. Vous voulez que cette relation soit une relation saine, sereine, et vous avez peut-être comment dire, la volonté de créer une famille avec cette personne. Alors, ici, la fatalité et les pourparlers. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du bon qui arrive, hein. Ici, on a les pourparlers, mais c'est quand même tombé à l'envers. Et la fatalité tombée à l'envers. J'ai l'impression que vous voyez les choses sont en train de s'arranger pour vous, que tout est en train de se mettre en place, que certes, vous avez attendu, certes, vous avez fait peu preuve et vous faites encore, je pense, preuve de persévérance, mais pour moi, ça va payer. Voilà, ici, la famille et la nouvelle. Ouais, moi j'ai quelqu'un. Alors, si vous êtes actuellement, si vous avez des difficultés dans votre couple, alors si c'est déjà une vie de famille, mais qu'en ce moment c'est compliqué, on vous dit que ça va être la fin, que votre autre a fait des compréhensions, qu'il ou elle est en train de changer et que les choses vont s'arranger. Et si vous êtes en séparation, en non-communication avec quelqu'un, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Euh, j'ai un autre message aussi pour les triangulaires, c'est que là pour les triangulaires, on vous dit ne vous fiez pas aux apparences. Je m'explique. C'est-à-dire que vous avez peut-être le sentiment que votre autre, s'il est déjà ou si elle est déjà en couple, que tout va bien dans sa famille, que c'est la vie rêvée des anges, que dans son foyer, dans ce foyer qu'il ou elle a reconstruit, tout va bien. Et là, on vous dit, ne vous fiez pas aux apparences. C'est ce que cette personne a à cœur de vous montrer, mais c'est pas la réalité.
Là, ce que je ressens, c'est que c'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est quelqu'un qui pense toujours à vous, qui veut revenir vers vous et qui ne sait pas trop, hein, pour le moment, qui ne sait pas trop comment faire. C'est quelqu'un aussi qui a été comment, déstabilisé, voilà, de plus en plus curieux, pour moi c'est ça. C'est quelqu'un qui a été déstabilisé par votre réaction. Alors si cette personne vous a quitté, a mis de la distance, c'est quelqu'un qui s'attendait à ce que vous, pardon, hein, mais à ce que vous rampiez. Et c'est pas ce que vous avez fait en fait. Vous avez dit, ok, ok, bon ben ça s'arrête, et vous n'avez pas cherché plus d'explications que ça. Vous ne lui avez pas couru après, vous avez accepté, même si forcément hein, ça vous a fait mal. Ici, on a la carte du procès à l'envers, mais vous, de toute façon, vous avez compris que vous aviez, entre guillemets, un problème, c'est-à-dire l'héritage, la trahison. Quand je dis vous aviez un problème, c'est-à-dire que dans cette histoire, ben, comme nous tous, dans chaque histoire, nous avons notre part de responsabilité. Et vous, votre responsabilité, c'est que vous avez trop accepté, et peut-être pendant trop longtemps. Cette histoire, vous voyez ici, on nous parle de la blessure de trahison. Et peut-être que ça fait plusieurs fois que vous avez ben, le même genre de relation, c'est-à-dire vous êtes avec quelqu'un, tout marche bien et tout ça, et puis d'un coup, cette personne vous trompe, quoi. Et vous comprenez pas ce qui vous arrive. Mais sauf que là, ben, là, c'est pas pareil. Cette fois, c'est pas pareil parce que vous avez fait un cheminement personnel. Vous vous êtes rendu compte que cette foutue blessure de trahison que vous avez, ben, il était temps, avec la carte de l'héritage, il était temps de la régler une bonne fois pour toutes. Du coup, ben, vous êtes plus serein ou plus sereine. Vous prenez plus la tête. Vous n'allez pas prendre la tête non plus à la personne qui est partie. Vous vous dites, bon, ben, écoutez, maintenant, écoute, c'est comme ça, tu veux pas, c'est trop compliqué, mais moi, c'est fini. Je ne vais plus m'embourber avec qui que ce soit, même avec toi, même si je t'aime, même si j'ai envie de construire avec toi, puisqu'ici nous avons la carte du bonheur, même si ben, je ne peux pas m'empêcher de t'aimer, il y a toujours quelque chose qui m'attire vers toi, mais en même temps, de plus en plus curieux et persévérance, mais en même temps, je continue à bosser sur moi pour m'accorder de plus en plus le bonheur sans avoir besoin de qui que ce soit, euh, sans attendre. Voilà. Je veux le bonheur, mais je ne l'attends pas de quelqu'un en particulier. En tout cas, je travaille sur moi pour faire en sorte déjà de m'aimer moi-même et d'être heureuse et d'être heureux moi-même bien dans mes baskets, bien avec moi. Après, tu veux faire partie, tu es dans cet état d'esprit, tu veux faire partie de ma vie dans ces conditions, bienvenue, c'est génial. Mais tu es juste là pour me casser la tête, en fait, hein, pour me créer des soucis ouais, avec les ennemis. Et quand tu viens me voir, à chaque fois, tu es perturbé, à chaque fois, c'est moi qui te remonte le moral, à chaque fois, et puis, d'un coup, tout va bien, d'un coup, plus rien ne va. C'est bon, laisse-moi tranquille, fous-moi la paix. Euh, voilà, je suis bien chez moi. Voilà, la carte des pénates, c'est ça. C'est maintenant que je commence à m'équilibrer, que je suis bien chez moi, que je recommence à prendre soin de moi, je vais plus t'autoriser non plus à me mettre le bordel. Et ça, c'est très bien. Et du coup, votre autre, ça le déstabilise parce que il ou elle s'aperçoit que l'emprise, elle est finie, quoi. Alors ici, j'ai pris le tarot des belles créatures. Ici, nous avons la carte du mât. Le mât, c'est le fou, c'est le nouveau départ. Elle était tombée à l'envers, mais là, de toute façon, on me dit de la remettre à l'endroit. Parce que non, ce nouveau départ, oui, c'est vrai que pendant longtemps, vous avez hésité à vous éloigner de cette personne. Mais maintenant, ce qui est fait, voilà. Et maintenant, vous tracez votre route, encore une fois, tout en espérant qu'il ou elle revienne et avoir le bonheur et construire avec lui. Hein. Donc ça reste votre rêve, ça reste votre espoir. Mais bon, après, il n'est pas là ou elle n'est pas là, c'est pas grave, hein, on continue. Le chemin, la vie est belle, la vie vaut d'être vécue, et puis la vie aussi, c'est des rencontres inattendues, alors pourquoi pas, il faut y aller maintenant, je veux dire, il faut plus se laisser freiner par qui que ce soit.
Ici, nous avons le valet d'épée et nous avons, pardon, le roi de bâton. Ouais. Alors, valet d'épée, dans ce jeu, on nous dit, valet d'épée, on nous parle d'inspection. Moi, j'ai envie de dire d'introspection, là. Et roi de bâton, on nous parle de leadership. Bon. Ce qui vous a longtemps déstabilisé, c'est les deux facettes de votre ordre. Je m'explique. Un jour, c'est quelqu'un qui arrive en valet d'épée. Alors, valet d'épée, c'est quelqu'un d'un petit peu immature, qui a un peu besoin de maman, on va dire ça comme ça, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin euh, d'être chouchouté, mais aussi d'être valorisé. Donc, un coup, il arrive, il est craquant, quoi, il est fragile, ou elle est craquante, pareil, hein, vous adaptez, ou elle est craquante, fragile, toute mignonne, machin, donc, ben voilà, vous fondez. Et puis, une fois que la crise est passée, on va dire ça comme ça, une fois que cette personne a eu ce qu'elle voulait, ben hop, ça devient transformation, un roi de bâton. Ça devient quelqu'un d'un peu autoritaire et qui ne tient pas beaucoup compte de vos propres désirs en fait. Il a eu ou elle a eu ce qu'elle voulait, et puis hop, c'est bon, maintenant je suis requinqué, je repars. Et ça vous a empêché d'avancer. Et c'est à ça maintenant que vous dites non. Hein. Maintenant, vous dites non, mais c'est bon, quoi. J'ai compris ton petit manège, mon grand ou ma grande, et ça va plus le faire parce que moi, je n'ai plus. Et surtout, je ne veux plus supporter ça. Ici, nous avons 6 d'épée et nous avons 5 d'épée. Et c'est pour ça que vous vous détachez. Ici, vous voyez, vous en avez assez aussi de recevoir des coups. Vous en avez assez de toujours être celle ou celui qui a une oreille attentive, qui est là pour faire du bien. Mais vous, par contre, quand vous en avez besoin, ben, il n'y a personne. Hein. Ou en tout cas, c'est très... j'ai le sentiment que c'est très limité, c'est très restreint. Vous voyez, vous êtes capable de donner beaucoup, mais la personne en face, elle est quand même très égocentrée. Voilà, c'est ce que je ressens. Et vous, maintenant, bah regardez, hein. 9 de pentacle, vous avez besoin, vous êtes en pleine transformation. Et vous avez besoin de vous épanouir. Ici, on nous parle de 9 de pentacle, on nous parle de récompense. Ben ouais, la récompense que vous vous accordez justement en réalisant tout ça et en faisant ces compréhensions, la récompense suprême, c'est la paix. Vous vous accordez la sérénité, vous vous accordez la paix intérieure parce que justement, vous laissez plus à l'autre les commandes. C'est terminé, vous reprenez les commandes de votre propre vie. Ici, nous avons le 6 de pentacle et nous avons le 8 d'épée. Je vous parlais de générosité, vous êtes toujours en train de donner, c'est votre grosse qualité, mais c'est aussi, et voilà, mais ça peut être aussi un défaut parce que vous manquez, des fois, vous manquez de dosage. Vous êtes trop. Vous êtes trop dans plein de domaines. Et du coup, quand, quand on donne trop aussi, bah forcément, on donne beaucoup. Et même si on ne se l'avoue pas, parce qu'il y a l'ego qui entre en ligne de compte et tout ça, comme on donne beaucoup, on attend aussi beaucoup de l'autre. Ça va de pair. Et du coup, bah, on est souvent déçu parce que si on est capable d'un maximum de choses, bah, il y a très peu de gens qui sont capables de donner de façon inconditionnelle, de donner comme ça tout le temps. Et vous, vous faites partie de ces personnes. Et donc, vous êtes souvent déçu, vous vous sentez souvent trahi parce que vous vous dites, non mais moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et en retour, qu'est-ce que je récolte? Pas grand-chose. Ok, c'est une façon de voir les choses. Mais maintenant, si vous vous dites, mais finalement, peut-être que j'en fais trop. Peut-être que aussi, dans ma façon d'être, il y a quelque chose qui cloche parce que c'est pas bon, trop ou pas assez. Il faut trouver un juste équilibre. Quelque part, le fait de vouloir à tout prix donner, ça cache
peut-être un besoin de reconnaissance, ça cache un mal-être de ma part où j'ai toujours besoin d'être là pour les autres parce que au fond j'ai du mal à me supporter, hein. Ça peut être ça parce que aussi vous voyez le fait de toujours être tourné vers les autres, ça permet de moins nous regarder nous-mêmes. Donc quand vous prenez conscience de ça, ben, vous pouvez rééquilibrer et du coup si vous donnez moins, c'est-à-dire ben, si simplement vous comment dire sans parler, quand je dis donner moins, c'est pas calculer. C'est pas là je vais donner ça pour comme ça je suis sûr d'avoir ça en retour. C'est pas du tout dans cet état d'esprit. Pas du tout. Mais si vous êtes plus raisonnable, on va dire ça comme ça, si vous en faites pas des caisses et que vous savez dire non, parce que vous avez aussi du mal à dire non, si vous réapprenez à dire non parce que vous n'êtes pas disponible, vous voyez, moi en ce moment, j'ai pas mal de demandes et je suis obligé à certains moments de refuser. Pas parce que je veux, ça fait un moment aussi que je vous promets un live et je n'y arrive pas. J'ai pas le temps matériel de faire un live parce que quand je fais quelque chose avec vous, bah, je veux être complètement avec vous. Et là, en ce moment, dans ma vie personnelle, eh ben, j'ai des priorités là qui sont là et qu'il faut que je règle pour après être plus disponible. Donc, et ça me perturbe parce que j'aimerais tout faire. J'aimerais être avec vous, j'aimerais être efficace complètement dans ma vie perso, j'aimerais être au top, mais je sens que l'énergie me manque, je n'y arrive pas. Donc, eh ben, je refuse certaines choses et voilà, et j'accepte, même si dans mon tempérament, ben ouais, j'ai envie de faire plaisir à tout le monde et me faire plaisir à moi aussi parce que faire des lives, c'est le kiff en fait. Mais je ne peux pas et j'accepte et je me dis, allez, c'est pas grave, quelque part, ben, je me pardonne de ne pas y arriver. Je fais une chose après l'autre, oui, après l'autre. Quand il faut que je dise non, eh ben, tant pis, je dis non, je reporte. Et comme ça, après, au moment où je vais être disponible, ben, je le serai complètement. Parce que je sens bien qu'au niveau de mon énergie, au niveau de, voilà, d'une fatigue générale, je n'y arrive plus. Et vous, en fait, c'est ce qu'on vous dit. C'est pas la peine de vous couper en 10 pour faire plaisir à tout le monde. Apprenez à dire non. Et du coup, bah, vous allez prendre du temps pour vous reposer, le temps où, parce que si vous faites les choses simplement pour faire plaisir, bah, ça va vous bouffer parce que vous n'avez pas l'énergie pour. Bah, laissez tomber, vous dites non et vous y revenez après. Et du coup, vous allez voir que automatiquement, bah, vous allez moins attendre de la personne de votre cœur ou des autres parce que peu importe après ce qu'ils vont dire, vous n'avez pas pu faire autrement et vous vous êtes donné la priorité parce que n'oubliez pas que la priorité, c'est vous, c'est votre santé, c'est de vous sentir bien. Vous avez droit à la paix, vous avez droit au bonheur. Là, vous faites en sorte de ne pas vous laisser déstabiliser. Donc, continuez sur ce chemin. C'est vraiment important parce que comme ça, ici, le 8 d'épée, comme ça, vous vous sentirez pas sans arrêt blessé, trahi, déstabilisé. Du moment où vous apprenez justement à vous poser, à dire non et à vous pardonner aussi, de dire, ben non, je peux pas être sur tous les fronts, c'est pas possible. Donc, ah ben, je vais y aller petit à petit et vous voyez, ça va mieux marcher. Et regardez ici, on a le 5 de Pentacle, la carte, vous savez, où elle a un masque à gaz. Et là, on vous dit, bah ça aussi, ça va vous éviter de vous sentir comme ça, sans arrêt pollué et sans arrêt en train de rééquilibrer la balance. Apprenez à équilibrer ça toute seule ou tout seul et ça ira beaucoup mieux. Et aussi, dans tout ce qui est quantique, dans tout ce qui est énergie, vous allez voir que ça va transformer aussi les choses dans votre entourage.